Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Une inflammation qui perdure depuis 3 mois est-elle chronique? Est-elle permanente? Dans le domaine de la santé, on utilise beaucoup l'expression chronique, douleur chronique. Et le mot chronique, dans notre définition à nous, c'est une douleur qui persiste depuis plus de 3 mois. Pour l'inflammation, on peut prendre la même définition. Et l'inflammation chronique versus l'inflammation aiguë, oui, il y a une question de temporalité, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes structures qui sont impliquées. Ce n'est pas la même composition biochimique. Si, avec un microscope, on analysait la région qui est inflammée de façon aiguë à court terme en raison d'une blessure ou l'inflammation systémique, chronique, chez quelqu'un qui a la maladie de Crohn ou qui a un diabète ou qui a une maladie cardiovasculaire, on verrait qu'il y a des différences importantes. On verrait aussi, par exemple, que l'effet sur les vaisseaux sanguins est complètement différent entre une inflammation aiguë, où l'effet va être très local, pas du tout dommageable, on parle d'inflammation à court terme, alors que l'inflammation chronique, là, il y aura des dommages sur les vaisseaux sanguins. Et là, on ne parle pas juste de 3 mois, on parle de vraiment sur plusieurs années. Alors, chronique, est-ce que ça veut dire permanent? Quand on parle d'inflammation chronique, il faut savoir pourquoi on a de l'inflammation chronique. En général, on a soit une maladie chronique, on a soit des habitudes alimentaires qui stimulent l'inflammation, comme les aliments ultra-transformés. Le tabagisme prédispose à l'inflammation chronique. L'avancée en âge instaure de l'inflammation chronique de bas niveau. Avoir une alimentation particulière, je vous le disais, être en situation d'obésité aussi, ça augmente le risque d'inflammation chronique. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et à partir du moment, pour répondre à la question si c'est permanent, à partir du moment où les vaisseaux sanguins commencent à être blessés, on parle d'athérosclérose, ben oui, parfois, il y a des aspects de l'inflammation, des conséquences qui sont irréversibles. Il faut toujours rappeler que l'inflammation de courte durée, c'est essentiel à la survie. L'inflammation aiguë, ça vise à éliminer les agents pathogènes, à favoriser l'oxygénation, la réparation, la récupération des tissus endommagés, etc. C'est vraiment très, très vaste. Et bien que des augmentations intermittentes de l'inflammation soient essentielles à la survie en cas de blessure physique et d'infection, l'inflammation chronique, elle est systémique et dommageable. Et là, vous voyez des vaisseaux sanguins sur le petit schéma que je vous ai montré. Et si vous avez une chose à retenir dans cette capsule express, c'est que l'inflammation chronique, 3 mois, mais beaucoup plus que 3 mois, on parle d'années, ça a un potentiel quand même de blesser vos vaisseaux sanguins. Ces blessures-là, on ne peut pas toujours les réparer, d'où l'importance de prévenir l'inflammation, d'avoir des habitudes de vie aussi qui découragent l'inflammation. Et vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de conseils pour les trouver, pour les connaître et pour les mettre en pratique. Et si vous en avez des conseils que vous mettez en pratique, écrivez-les dans le fil de discussion. Je vous le dis souvent, moi je les lis, vos commentaires, mais il y a des centaines et souvent des milliers et des milliers de personnes qui vont lire votre commentaire. Et il y a des commentaires qui sont vraiment des grandes sources de motivation en sachant qu'il y a une autre personne qui fait ça, qui a posé ces gestes-là. Parfois, on se dit, ben, moi aussi, je vais pouvoir le faire et on va le faire ensuite. Et puis, ça fonctionne bien et ça nous permet d'y arriver. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.com.
Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.